Et aujourd'hui, on jase de... Mais... c'est qu'on est pas bon, esti. Ah, non, vas-y. On l'a pas pratiqué, hein? Non, c'est ça. Ben, moi, je me l'étais pratiqué dans ma tête, là. C'était juste vraiment comme... On regarde, là. Alors, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à Max et Fred Jase de Vue. Aujourd'hui, on jase de... Mandy! Yeah! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred Jase de Vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred Jase de Vue? Je pense. Oh yeah! Bienvenue tout le monde! Bienvenue à Max et Fred Jase de Vue. Pour ceux qui nous connaissent pas, moi je suis pas Fred. Tout est Max, moi je suis Fred. Yes! Ouais, je l'ai eu. Exact, c'est de même, ça marche. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un merveilleux film avec Nicolas Cage. Nicolas Cage, qui est peut-être mon acteur préféré, que j'écoute pas vraiment finalement. Là. Oui, je c'est dis ça. que je l'aime, je regarde sa liste de films, puis j'ai vraiment pas tout vu. Là. T'as juste trippé sur Ghost Rider. Ah, mais c'était pas bon, ça. C'est la seule raison pourquoi je me suis rendu presque à la moitié de Ghost Rider. C'est ça, c'est... Parce que l'autre moitié, c'est pas je sais Nicolas pas. Cage, c'est Ouais, juste, CGI poche. CGI, ouais. Alors, on va en commencer direct là. Mandy. Avant qu'on oublie, le monde aime ça que je le dise quand on peut l'écouter quelque part. Ah oui? Il est disponible sur Prime avec des annonces. Le film, je pensais que tu parlais de notre podcast. J'étais là, hey, on est sur Prime. Oui, on est sur Tout TV maintenant. non, mais Mandy, si vous voulez le voir, il est sur Prime. Il est sur Tubi avec des annonces. Puis il est sur Plex avec des annonces aussi. OK. Je sais pas qui a réussi à le vendre 3 fois, là, mais ils ont fait du cash 3 fois là-dessus. Ils ont réussi. Surtout que Tubi, c'est gratis. Ouais. Mais ils doivent payer les autres pour les droits des trucs. Probablement. J'imagine. Oui. Vu que nous autres, on a des pubs, on a juste des BS qui veulent pas payer sur Tubi là, pour avoir les vieux films. Ah, mais c'est ça, même sur Prime, anyway, il y a des annonces, fait que ça change pas grand-chose. Ben non, mais c'est parce que Prime, tu peux l'acheter pour $14,99 en HD. T'as-tu fait ça? Et dis-moi que t'as pas fait ça, man. Non, t'as pas fait ça. Non, I didn't do it. You didn't do it. Non, j'ai pas fait ça, man. Non, t'as pas acheté ce merveilleux film du réalisateur Panos Cosmatos. Hein? Non. Hein? J'ai plugué ça, hein? My God. Je pensais qu'il avait dit Thanos au début. Panos Cosmatos. Même son nom est compliqué. Ben oui. Il a pas réalisé grand-chose. Il a fait comme un film de science-fiction weird avant ça. Qui était Mandy? Ouais, puis non, mais c'est comme une fille dans un hôpital psychiatrique avec des docteurs qu'on sait pas s'ils veulent la rendre folle ou pas. Puis j'ai regardé l'annonce, puis c'est exactement les mêmes visuels que Mandy. Là. Ah ouais? Bon, il y a le style espèce de néon, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle. Ouais. Sinon, il a pas fait grand-chose. Sinon, il a rien là. fait. C'est son seul film. Ben, je suis bien content C'est son qu'il ait arrêté deuxième d'en film. faire des films. Je pense. Ouais, je suis pas sûr qu'il a arrêté. 2018. Ouais, 2018. Non, c'est 2008. 2018. Mandy? C'est 2018. J'ai vu 2008. Marquez ça dans les commentaires. C'est-tu 2008, non, 2018? Non, c'est 2008. Là. C'est 2018. Alors, Nicolas Cage, en 2018, il faisait des meilleurs films que ça. Ben, il fait pas des bons films en 2018. Ça doit être un des films qu'il a fait parce qu'il avait perdu de l'argent. Ah oui, mais ça, sa carrière, c'est ça, Nicolas Cage. il aime ça jouer dans des films, puis il est pas bon avec son argent. Fait qu'il joue dans tout. Si tu le calls au bon moment, là, pendant qu'il est dans la merde, il va jouer dans ton film. Caroline, t'as pas un script d'écrit, quelque chose? Je l'ai aussi vu en entrevue, puis quand il est pas payé cher, il fait ce qu'il veut, les films aussi. Puis personne n'ose rien dire à M. Cage qui tourne la scène comme sûr. il décide qu'il va la tourner. C'est ça. Puis parce que lui pense que ça va être bon. Là. Tu fais là, tu vas rentrer, tu vas donner un bec à Mandy. Non, je la décapite. Non, je parle pas, moi, dans cette scène-là. C'est ça. Oui, mais M. Cage... Non. Toutes tes phrases, là. Je peux m'en aller. Ah non, monsieur, restez. C'est sûr. Un coup que t'as annoncé que ton film allait être avec Nicolas Cage, tu veux pas qu'il sac son camp Surtout en quand plein tu l'as milieu. pour pas cher. Ouais, c'est ça. Eh non. Sinon, oui, c'est ça. Il y a Nicolas Cage qui joue Red. Nicolas Cage, on le connaît, un de ses premiers films, Arizona Junior. Je sais pas si t'as vu ça. Oh, ben, ça fait très longtemps. Ouais. Face Off. Ouais. Écoute, en 97, il a fait Face Off. En 96, The Rock. En 97, Con Air. Puis en 98, City of Angel. Il était en feu, genre, pendant ça. Sinon, on l'a vu dans 8 mm. Je sais pas si t'avais vu ça. Il cherche comme un
s'il y a un film de meurtre, genre c'est un vrai film, là, c'est une madame riche qui trouve ça dans les affaires de son monsieur riche, puis il veut qu'il prouve ou pas que le film, c'est vrai. Moi aussi, Nicolas Cage, c'est un des acteurs que j'ai bien aimé dans les films que tu viens de nommer, mais ça se peut que je les avais vus, j'avais pas mal vu tout ce qu'il a fait. Sinon, il a fait National Treasure, ça, il joue dans toutes. Je savais que tu aimerais ça, National Treasure. Malade, ça. Sinon, dernièrement, il jouait dans Willy's Wonderland. C'est un rôle qui parle pas pantoute. Oui. Il est comme chez Chuck E. Cheese ou c'est quoi, Five Nights at Freddy, oui, les dessins animés. C'est ça. Le jeu vidéo plutôt. Ouais. Puis il parle pas, puis il tabasse toutes les mascottes maléfiques une après l'autre. Exact. Sinon, je l'avais vu dans, étrangement, Pig. C'est un film, c'était comme un gars en dépression qui vit dans le bois avec son cochon, qui cherche des truffes avec son cochon, puis à un moment donné, quelqu'un débarque, puis il le tabasse, puis il vole son cochon, puis c'est lui, tout le film, qui recherche son cochon dans la ville. Puis étonnamment, il se bat pas une fois, il parle au monde. Tu sais, c'est comme l'anti-Nicolas Cage qu'on penserait qu'il va aller tabasser tout. Non, il y a une fois qu'il se bat, il se fait battre, il donne même pas un coup de poing, il se fait crisser un coup de poing, puis il tombe. Ouais. Mais puis c'est excellent comme film. Et sinon, Spider Noir, t'as-tu écouté Spider Noir? Oui, je l'ai pas fini, comme pour la fin. La fin, ça vient au noir, puis il y a des. Il y a un générique. Ouais. Ben, en tout cas, Nicolas Cage est très bon là-dedans. Oui, il est excellent là-dedans, effectivement. Sinon, ça met aussi en vedette Andrea Riseborough, qui joue la titulaire Mandy. Ceux qui ont écouté The Death of Stalin, c'est la fille de Staline là-dedans. OK. Donc, personne n'a écouté ça. Hey, j'ai vu ça, c'est bon, ça. Ouais, mais t'es le seul fucké là, qui écoute des films weird. Il y a le méchant Jeremiah Sand, qui est joué par Linus Roach. J'en parle parce que il joue Thomas Wayne dans Batman Begins. Et il joue, pour ceux qui ont écouté Viking, il joue le roi Egbor. Il joue 33 épisodes de Viking. Je ne l'ai pas reconnu avant de regarder série MDB. Là. Il joue comme le roi des Saxons avec une barbe toute. Puis... Ah ouais? Ouais. Sinon, je dois en parler parce que aussi il y a son second, Brother Sir, qui est joué par Ned Dennehy, qui est le méchant dans le Gun Akimbo. Tu sais, le gars dans Gun Akimbo qui veut tuer Harry Potter. Il est le méchant. Ouais, c'est le gars. Ouais. Et shit. Cypher, je sais pas comment il s'appelle, il y a un nom de même. Puis ceux qui ont écouté Peaky Blinders, il est dans 29 épisodes de Peaky Blinders. Lesquels? Ceux que c'est le gars qui a un bateau, là, puis qui se promène avec son bateau aussi. Il n'est pas un personnage important, là. Il est dans saison 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il est là comme pas mal tout le temps. OK. Mais dans de piéger. Ouais, de piéger. Dans quel épisode? Je voulais savoir dans quel épisode. Tu dis, dans saison 2, épisode 4, 5 et 6. Dans saison 3, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sinon, juste parce que j'aime son nom, la méchante, la petite vieille. Ouais, la petite vieille, elle s'appelle Elwen Fouéré. Je trouve ça drôle comme nom. J'ai aussi rien d'autre à dire que ça. Ouais, elle a foiré. Elle a foiré. Elle n'a rien fait d'autre. Sinon, non, pas grand-chose. Sinon, il y a un caméo de Bill Duke, le noir dans Predator, qui se rase pas de crème à raser dans Predator, on sait pas pourquoi. Puis il y a Richard Brake qui joue le chimiste. Richard Brake, je veux en parler aussi parce que qu'est-ce qu'il fait dans Batman Begins? Il tue les parents de Bruce Wayne. C'est lui qui est comme le Joker? Non, c'est Joe Chill dans Batman. C'est des histoires classiques, c'est pas Joker qui tue les parents de Batman. Ouais, c'est juste un méchant. Fait que dans ce film-là, on a le gars qui joue Bruce Wayne pour le gars qui joue Bruce Wayne dans le même film. Qui tue Bruce Wayne, ça? Thomas Wayne, pardon. Ouais, c'est ça. Thomas Wayne. On va tout remettre ça au montage. Sinon, Richard Brake, moi, je l'aime bien. Dans Le Mandalorian, il a un super bon monologue. C'est un espèce de méchant monologue, ce gars-là. Là. Okay. Chaque fois qu'on le voit dans un petit film, c'est comme pour parler longtemps. Il est capable d'apprendre ses textes, ça a l'air. Oui, c'est ça. Lui, il est un traître dans Game of Thrones. C'est ça, dans le film 31 de Rob Zombie, le seul bon bout de ça, c'est lui. Là. Ça, c'est le noir que tu me parlais tantôt. Là. Non, ça, c'est l'autre, le chimiste. OK, le chimiste. Tu sais, dans 31 de Rob Zombie, là, écoute, il y a un nain Hitler latino, puis Richard Brake, il vole la vedette à ce méchant-là. Là, fait que c'est tout ce beau monde qui joue là-dedans. Ah, c'est fantastique. Ouais. Parce que moi, quand je l'ai regardé, j'étais là, je connais pas personne. Ben, étrangement, c'est ça, je pensais connaître personne, puis plus je le checkais sur IMDb, je dis, tout le monde joue dans tout là-dedans. Tout le monde sont là. Ouais. Des petits rôles, là, mais quand même. Hey, écoute, tu veux-tu savoir c'est quoi le synopsis de ce film-là? Vas-y donc. Tu vas voir, tu vas capoter. En 1983, Red Miller et Mandy Bloom mènent une existence paisible et empreinte d'amour. Ouais. Elle est empreinte d'amour. Ils s'aiment puis ils vivent dans une maison dans le bois. T'as pas écrit ça avec ChatGPT, là? C'est empreint d'amour. Quand leur refuge est sauvagement détruit par les membres d'une secte dirigée par le sadique Jeremy Sand ou Jeremiah. Ça dépend quelle langue tu l'écoutes. Il y a vraiment plus de syllabes en anglais dans ce nom-là. Red est catapulté dans un voyage fantasmagorique marqué par la vengeance, le feu et le sang.
Hein? C'est beau. ça, puis on a des théories. Tout ce qui est dans ce film-là n'est pas nécessairement vrai. OK, un film, c'est jamais vrai, là, mais pas comme ça, là. Non, mais c'est parce que c'est toi qui m'est arrivé. Quand je l'ai écouté au début, j'ai fait comme, ouais, c'est quoi cette cochonnerie-là? Là, tu m'as dit, check, à telle place, moi j'ai vu, il y a des gars, ils disent, mettons, des théories, parce qu'il y a souvent plein de théories qui arrivent dans des films, là, tu sais, la Matrice, la théorie de gna que si on se suicide, nous autres, là, on va se réveiller pour vrai dans, Faites pas ça. dans la Matrice, mais ne Faites le pas faites ça. pas, ça l'a été prouvé. Et là, oui, veux-tu vraiment te réveiller dans l'univers de marde? Ben, peut-être Pour un vrai, peu, là. peut-être, je veux dire, c'est un autre univers. Au moins, t'en veux, tu veux-tu veux voir deux une univers dans ta vie ou juste un? Attends, t'as-tu vu le steak qu'il mange dans Matrice puis la marde qu'il mange dans l'autre univers? Oui, mais J'ai écouté la Matrice dernièrement, là, en plus, je me souviens, là. L'espèce de griot dégueulasse, là. Ouais, c'est sûr que là, c'est moins plaisant, là, vouloir manger juste du gruau. Un petit griot gélatineux. Surtout que j'aime pas ça, fait que ça va pas bien. Là. Alors, comme on se plaignait dans nos débuts des films, l'intro de ce film-là dure 2 minutes 48. C'est un slow burn, c'est le beat, mais oui, je comprends. Et c'est un vol d'oiseau au-dessus de la forêt. Mais il est beau, le film. Tu trouves pas le film, il était beau? Le look est J'aime le super style, intéressant. là. Oui, le style est intéressant, mais c'est comme... Peut-être 1h30 puis plus d'action avec ce oui, style-là. c'est ça. Enlève-moi 45-50 minutes de Non, ton film. Un 20, là. Ils peuvent être heureux 20 minutes de moi au début, là. Ouais. Oui, pour être bien moins en amour. Puis surtout que c'est tel- l'amour, ça a quasiment l'air platonique, là, leur affaire. Un gars qui parle pas puis une espèce d'autiste, Ouais, je l'ai tout le temps. Exact, ouais, c'est ça. Fait que là, quand on est à notre vol d'oiseau pendant notre 2 minutes 48, et là, on voit notre beau Red qui est en train de couper des arbres. Fait que là, tu te dis, ah, il est bûcheron, c'est le fun, ça va-tu revenir dans le film? Pas tant, hein? Pas vraiment. Pas tant. À part qu'il s'est manié une chainsaw, là. C'est vrai que ça aurait pu servir plus que ça. Tu sais, ouais, C'est exact. parce qu'il est tellement cool que quand il s'en va du site, il regarde même pas le dernier arbre qui coupe tomber. C'est comme Non. les gars qui regardent pas les explosions. Là. Il se fait appeler puis il marche vers l'hélicoptère. Puis tu vois l'arbre qui tombe derrière lui. Ah ouais, non, tu vois, j'avais même pas remarqué ça. Tu me le dis, puis Je l'ai écouté au ralenti, c'est J'ai le pour goût ça. de le revoir, juste le début. Fait que là, il embarque dans un hélicoptère avec ses amis. Son ami, il offre une bière. On voit qu'il boit pas. C'est ça que le film veut nous dire. Là. Pourquoi qu'il veut nous dire, hey, il prend pas de bière, il est-tu donc bon, il C'est est ça que ça fin? veut dire. Ouais, c'est ça, ou ça veut juste dire que c'est un ancien alcoolique et là, il essaye de s'en sortir, ou je sais pas trop, là. Je suis sûr que c'est un ancien soldat du Vietnam. Là. J'ai décidé ça. J'ai rajouté ça dans le film. Là. Le film, il dit rien là-dessus. Ok, peut-être. Il est post-traumatique. Je suis bien d'accord. On va brancher notre cellulaire dans la console, puis on va appeler Strombrun, Attends. le réalisateur. Monsieur Cosmatos? Oui, c'est ça. Cosmatos, comment on dit? Cosmatos, on voudrait juste savoir de qu'est-ce que c'est votre film, bâtard. Hey, Panos, là, explique-nous ça, man. Ouais, c'est c'est pas ça. clair, là. Pourquoi tu nous mets du Marvel, un moment donné, là, dans... Il a pas du Marvel, à un moment donné. Ben, quand il parle de la planète qui mange des planètes, c'est, Ah oui, parce que, c'est Parce que Marvel, lui, ça? il va être il choisit une Il planète, choisit il va être Galactus. 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 Ça, c'est symbolique, là, c'est parce qu'il va tout buter les méchants après, là. Il mange les planètes, lui. C'est lui le vrai... Je sais pas, là. Je sais pas, moi non plus. j'ai J'essaie aucune de idée, justifier. mais j'essaie de Fait te que là, c'est justifier, puis je trouve pas aucun moyen. Fait que là, c'est ça. Il y a sa blonde autiste qui passe ton temps à fumer du weed puis lire des livres de science-fiction chez eux. Oui, puis elle fait de la peinture. C'est une artiste, une multi-artiste. Oui, c'est ça, une c'est la artiste peinture, multidisciplinaire. C'est ça, tu me disais. Ce qui revient dans la peinture, par exemple, ça revient dans le film, là, comme Ouais. si elle prédisait ou qu'elle imaginait un moment donné ce qui se passe. Là. Exact. C'est comme si, oui, effectivement, c'est comme si elle avait tout vu ça là, dans un songe ou un rêve ou quelque chose. Là. Parce qu'au début, là, c'est ça. La shot qu'on voit, elle a une pipe, mais on voit pas vraiment ce qu'il y a dedans, puis elle fume. Là, je me demandais, elle fume-tu du crack ou elle fume du pot ou elle fait de Moi, j'ai l'héros? assumé que c'était du weed, là, mais je connais pas ça, fait que je pourrais pas dire. Ouais, c'est ça. Moi non plus, j'ai jamais essayé, j'ai jamais vu ça. Tu sais, je l'ai vu là, parce que quand on est jeune, là, la police vient à l'école, là, puis ils te montrent. Derrière la grosse vitre, La là? grosse vitre, tu fais ça, c'est du cannabis. Touchez pas à ça, les enfants. Ça, c'est telle autre affaire. Non. Tu sais, je connais le nom vaguement, là, mais ça me dit absolument rien. Moi non plus. Fait que tu sais, c'est ça, elle fume, puis elle fait des dessins de elle nue, puis... Puis les autres, ils passent le temps à chiller sous un fond de musique psychédélique Ouais. avec des stroboscopes. C'est ça, ils ont l'air amoureux, mais en même temps, comme je te dis, là, ils ont pas. C'est quasiment platonique. Jusqu'à ce qu'elle sorte du lac tout nu, puis je pense qu'elle essaie d'y envoyer un message. Là. Ça se Il peut, fixe mais il a ça pas comme l'air s'il de avait- catcher. Non, il y a sa cigarette, puis comme. Ouais, là, moi, c'est tu ça. me le disais, c'est. Il doit puer de la clope en plus, tabarnak. Viens, t'es à bébé. Viens là.
Mais leur chambre avec leur lit est cool, là, qui est comme dans une espèce de truc vitré à l'extérieur de la maison. Là, tu peux faire l'amour pendant que les petits animaux te regardent. Oui, c'est vrai. C'est pratique. C'est pour ça qu'elle s'ouvre. Fait que là, on imagine qu'ils ont fait l'amour puis qu'ils s'aiment, là. Oui, ben c'est dit. Parce que moi, je le dis ici, là. Que tu mentirais pas. C'est empreint d'amour. Mais non, moi, mentir sur quelque chose dans des films... Jamais. Ou te rappeler mal que je retourne voir, puis on parle de Wesley Snipes qui a une cigarette dans la gueule, puis il n'y a pas de cigarette dans la gueule pantoute, là, pareil ça quand je vais voir, là. Et sur son oreille. Ouais, c'est ça, mais il n'est pas dans sa bouche. Non, on se rappelle... C'est probablement que les témoins en cours, c'est pas si fiable que ça. Non, c'est ça. C'est nous autres, on écoute un film 2-3 fois pour prendre des notes, puis on le chie. Puis on marque notre coup. Oui, il était blond, puis c'est comme, ouais, mais l'accusé a les cheveux noirs. Là. Ouais, mais c'est lui quand même. Ah, il y avait un chandail jaune, c'est ça. Quoi? Je vais changer mon idée. Fait que là, on tombe dans les rêves de Mandy. Elle rêve qu'elle se fait... elle rêve qu'elle se réveille. Et qu'elle entend... c'est un rêve, ça, le bébé chevreuil? Un bruit dans... Ben, c'est parce qu'elle rentre dans une forêt, il y a plein de boucanes. Il y a jamais de boucanes dans une forêt, à moins qu'il soit en feu dans le reste du Canada. Ce film-là, c'est juste la pochette d'un album heavy metal des années 80, dans le fond. Probablement. Le visuel, ça m'a fait penser à ça tout le long. Probablement. Plein de scènes, c'est comme... Parce que c'est ça, elle marche dans la forêt, il y a de la boucane partout. Puis là, elle suit un bruit qu'elle a entendu une fois, puis là, elle marche. Et là, elle découvre un petit daim mort. Puis là, je sais pas pourquoi, on reste un autre 4 minutes sur le daim mort tout le temps en full close-up. Avec une musique genre... Ouais. Le daim mort, j'ai aucune idée. Ça symbolise... Qu'est-ce que ça symbolise? Quelque chose. La mort de son innocent. Parce que c'était sa première fois. Non, ça? Ou ça... Hey. C'était la première fois qu'elle faisait l'amour là, avec Nicolas. Écoute, t'aurais-tu pu te retenir si longtemps si t'avais Nicolas Cage chez vous, là? Voyons, on t'aurait couché avec tout de suite, là. J'aurais sauté dessus. Allez, Monsieur Cage. Ben oui, il est tellement beau. Il a pas l'air sur le déclin pendant tout. Il commence à vieillir, là. Il est moins magané dans Spider Noir, tu vois, quand même. Oui. Mais oui, Chris, il doit avoir proche de 60 ans, là, il commence à... Oui, à maganer. Ouais, mais il a l'air magané par la vie depuis plus longtemps que ça. Il doit avoir... Il en parle pas, mais son argent doit passer dans la drogue aussi, là. Peut-être. Fait que là, elle se réveille de ça. Puis là, elle dit à Red... Qui a fait un cauchemar. Hey, t'as fait un cauchemar? T'es comme... Non, lui-même, il s'en rappelle pas. Il est comme, je me rappelle pas de ça. Fait que c'est elle qui a fait le cauchemar, puis elle met son propre rêve sur son chum. Puis après ça, random, elle raconte la fois où son père à elle, il a capturé des petits oiseaux, puis il a fait tuer les oiseaux par un groupe d'enfants, genre. Exact, avec sa crowbar. Hey, t'imagines, toi, tu dormais, tu te réveilles de ton rêve, là. Hey, je vais te raconter mon traumatisme profond d'enfance. Ouais, c'est ça. Hein? Mes étourneaux, là, tu sais, c'est quoi les étourneaux, ouais, des petits oiseaux? Ben, mon père, là, il avait capturé tous les étourneaux du village, esprit pour les faire tuer par les enfants. T'es comme, pourquoi je dormais? Je dormais, Chris. Tu peux me laisser dormir? Et ça, dans son histoire, on comprend, elle a pas embarqué là-dedans, elle a pas tué d'oiseaux. Non, parce qu'elle s'est sauvée, ben, elle a eu peur, là, tu sais, je veux dire, tu fais pas ça. Non, mais elle est pas une suiveuse non plus, là. C'est pour ça qu'elle se fera pas embarquer dans la secte, là, tantôt. Ah, OK. Je pense que ça symbolise ça. Non, je pense non, pas. OK. Je pense pas. Je m'excuse d'essayer de mettre du sens. Je vais tout t'expliquer ça. Soit ce film-là, il est plus intelligent que nous autres, soit il est vraiment plus cave que nous autres. Ben, la chose, c'est sûr, c'est qu'on n'est pas au même niveau. Moi, c'est ça, je t'ai dit. J'ai dit, tu sais, on est habitué d'écouter des films où, justement, au début, là, c'est soit une narration, soit un texte là, qui t'explique. En 1983, Nicolas Cage coupait du bois pendant qu'il y avait des fous qui se promenaient. Exact. En Puis là, on se dit, là, après ça, dans le milieu du film, là, il y a quelqu'un nowhere qui vient te raconter le film pour que tu recomprennes. Comme tu sais, Max, nous sommes en 1983. Et puis qu'à la fin, là, juste avant la fin, il y a quelqu'un qui raconte la fin avant que tu tues le méchant. Je vais faire aussi. Fait que maintenant, comme tu sais qu'on est encore en 1983, là. T'es bon en tabarouette. Le dernier, je savais plus quoi faire. Je vais le travailler pour le prochain. Fait que là, je t'avais dit, il y en a pas, puis tu m'as. Non, t'as mis le doigt. Il y a une place, là. On va y arriver, mais il y a juste un Monsieur Exposition là, qui explique tout. Puis c'est la caméra quasiment, là. Ouais, puis c'est la place que je t'avais dit. Ça, cette bout-là, c'est quoi le rapport de ce film-là? Il explique. Tu me l'as dit, j'ai fait comme. Il explique les bikers maléfiques de l'enfer qu'on n'a pas vu encore, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, on tombe sur Mandy qui, elle, est en train de se lire un petit livre d'horreur parce qu'elle aime, je sais pas trop, le gars qui écrit ça ou la fille. Ouais, horreur fantastique, là. Ouais, ça parle d'un sorcier puis de son épée qui, je sais pas quoi, là. Exact, c'est ça. Et là, c'est là que ça vient comme weird parce que. Ça, je pense à partir de là que c'est juste possiblement dans l'imagination de Mandy. Ouais, c'est ça, parce qu'elle le lit comme dans sa tête. Et là, à un moment donné, pouf, elle est chez eux, puis pouf, elle tombe dans le bois, encore avec de la boucane, qu'elle marche sur le bord d'une route. Et c'est là qu'elle rencontre le minivan et la gang de la secte
à Les l'intérieur. Children of the New Dawn. Exact. Qui ont droit à leur carte titre. Oui, eux autres aussi. Ils ont un petit titre parce que au début, là, il y a le petit titre, là, genre Crystal Lake, un affaire de même. C'est pas Crystal Lake, mais C'est oui, pas ça? c'est. C'est pas Non, Crystal Lake? c'est. Je l'ai noté en plus. Washington. Shadowtown. Ah, Shadowtown Lake. Hey, on va déménager au lac Terreur ou à Shadowtown? C'est qu'est-ce que c'est ça, là? À Death Hill. On va-tu là où il y a des zombies ou il y a des vampires? C'est ça, Shadowtown, Je sais c'est pas quoi? trop. Fait que là, c'est ça, elle le croise là, et à partir de ce moment-là, il y a même un freeze Ouh. sur elle avant qu'on tombe sur les gars de la secte. Fait que là, je me suis dit, Ça a du sens quand même. parce que c'est ça, pour les gens, là, nous autres, on jase, on se voit en dehors du podcast. Non, c'est faux. Ce qui est C'est assez faux. bizarre, là, parce que j'ai toujours l'impression que je suis en podcast quand je te vois. Après ça, je te dis, tu te diras dans le podcast, puis là, tu le dis pas. Là, je le dis pas. T'as une affaire intelligente, tu te dis dans ta journée, puis tu Exact. oublies de le dire quand on enregistre. Exact, parce que c'est ça, il y a des gens qui t'ont dit ou t'as vu sur les internets que à partir d'un certain moment, Nicolas Cage se fait comme attaquer. puis Monsieur tu dis, Cage. là, il doit être mort, puis après ça, c'est comme tout ça. Ben, là, je t'ai pas pris, mais c'est ma théorie personnelle, juste comme ça. Ah, c'est là. ta personnelle. Ouais. Ben, je suis Oh, pas je le seul m'excuse. qui- Je pensais que tu l'avais vu sur internet, puis tu Non. faisais juste Non. rapporter des. Mais ceux qui cherchent, je suis pas le premier, je suis pas le seul qui a pensé à ça, là. C'est pas. Je pense que oui, tu es Ouais. le seul. Avec toutes ces idées que tu as dans ta tête, je pense que Ben, t'es tu le vois, toi, seul. tu m'as eu, là, que c'est peut-être Mandy qui imagine tout ça. Ouais. Ça a quasiment plus de sens. Je pense que oui. Fait que je pense que je suis meilleur. Moi. Ouais. Non, écoute, si je te le dis. Oui, Non, fait que c'est ça. Là, on suit Jérémy qui est, il est fâché. Oh, lui, Bougoune, Hein? il fait le baboune, Oui. là, parce qu'il veut se taper Mandy. Là. Oui, là, c'est ça. Il est comme là, je la veux, je l'ai vu, blablabla. Il y a vraiment une blablabla. chambre d'hôtel minable pour le gars qui se prend pour Jésus. Là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'ils n'ont pas tant d'argent Non, que ça, c'est des la petits gang. losers, là. Fait qu'il donne de la merde à une vieille madame. À Madame Fouéré. À Non, Madame ça, c'est l'actrice. Fouéré. Là, il en donne de la merde, là, puis il dit va me chercher le frère chose, là, le frère Toc. Brother Sand. C'est Sand. Ouais. Les méchants dans Gun Akimbo. Va me Ouais. chercher le bad guy Le dans gars. Gun Akimbo, là. Fait que là, ce gars-là, il arrive, puis là, il donne des bisous dans le front, puis là, il... Ah, il trippe, lui, sur... Oh. il croit pour vrai, là, Jeremiah. Oui, là. oui, que c'est un dieu ou un Jésus ou un disciple quelconque. Et là, il dit hey, as-tu la corne d'Abraxas? Ça, c'est comme... C'est vrai, ça, là, il sort, puis il y a des lumières, puis tout dessus, mais Ouais. c'est Nesty de Karina de Zelda, là. Oui, qui ont acheté sur Temu. Non, mais lui, c'est comme le gars des artefacts, là. Ça fait deux, trois fois dans le film, là, il sort l'artefact... Oui, Il c'est sort ça, l'épée plus tard, il va je sais pas s'il en sortir sort le un couteau, d'autre, là. Ouais, ouais, non. Puis c'est drôle, parce qu'Abraxas, c'est le démon dans Late Night with the Devil. Ben oui, C'est tout relié, c'est tout le même univers. c'est ça qui est fucked up. Hey, possiblement, en plus, c'est ça le On pire. va s'en rendre compte dans 10 ans. Là. Hey, man. 78-83, c'est dans la même époque. Là. Abraxas, il sévissait beaucoup dans cette époque-là. là. Ben oui, il était populaire. En je pense. 85, il a disparu, on sait pas ce qui est arrivé. Ghostbusters, c'est Oui, ça. exact. Ghostbusters est arrivé en 85. Là, ils ont montré l'ont que eu. les fantômes, on pouvait les battre. Ghostbusters. Fait que là, il dit à ce gars-là, il dit tu sais quoi faire avec la corne d'Abraxas? Oui, oui. Si moi je serais nerveux, il me dit oui, oui. Là, tu Oui. regardes, tabarnak, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fasse fais? quoi? J'ai pas lu le livre, le Necronomicon Exorciste encore, là. C'est Qu'est-ce ça. qui va se passer? Fait que là, ils s'en vont, eux autres, en forêt. Oui. Tard Là, le soit, soir. c'est ça, elle imagine de quoi. Soit il y a de la magie dans ce film-là. Là. Ouais, non, mais c'est ça, là, Parce que il a joue, là, poudou, comme Oui. 3 notes à peu près. Oui. Puis il va s'asseoir dans le char, puis il les attend. Là. Exact, ils sont appelés. Il a collé les motards de l'enfer. On va les appeler de même. Ouais, on va l'appeler. Ouais, c'est un bon descriptif, je Sinon, pense. oui, le gars qui a appelé, c'est Abraxas. Là. Fait que là, tu vois les motards de l'enfer qui débarquent. Et là, sont 4 motards de l'enfer. Et ils donnent une espèce de bocal. Oui, ils boivent un bocal, mais... Oui. Au début, on pensait que c'était du sang parce que Abraxas, il est comme blood, more blood. Puis il dit tantôt, là. Après ta mission. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est du LSD qu'ils boivent. Parce Oui, mais que là, ça revient plus tard dans le film, puis je pense que ça Exact. explique que c'est... Fait que le gars, il se cale Un bocal. une jarre, Ouais. pas un genre, là, une jarre, un cruchon d'LSD. là. Ouais. De De même. même. Ah, mais ils sont fucked up, là. C'est pour ça, là. C'est pour ça qu'ils sont fuckés de même, là. Ils ont été empoisonnés au LSD. J'avoue qu'avoir bu autant d'LSD d'une shot, ça doit scraper le cerveau. Puis là, y avait-tu vraiment besoin d'eux autres pour attaquer le gars? Parce que, pour vrai, là, ils se font pogner en dormant, là. La secte normale aurait pu capturer Red puis Mandy, là. Je pense que oui. Je pense qu'il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas besoin. Ils se font foutrement tabasser, puis ça finit là. Ils se Je font sais capturer pas. en une seconde, à peu près, là. Mais c'est-tu parce que
ils vont rester sur ton bord, genre les motards de l'enfer, si tu leur fais tuer ou tu leur offres un sacrifice ou Je sais quelque pas. chose, Moi, je les appellerais le moins souvent possible, honnêtement. Là, si je suis capable, là. C'est vrai que... Je dis ça comme ça, là. Fait que là, nos motards de l'enfer rentrent chez Red et Mandy. Ils pognent Mandy, puis ils font pas grand-chose avec. Ils non, font c'est juste... ça. Red, il se fait attacher dans le cours. Ben, moi, il y a un bout, c'est ça que tu sais, quand je me suis dit, je pense que c'est le livre encore. Oui. Parce qu'elle est réveillée, puis c'est comme si lui, il se débat, puis 10 secondes plus tard, il se réendort sur le plancher. Il se fait donner un coup, là, en face. Mais un petit coup, puis il tombe tout de suite, tout. Ok, ben c'est pour ça que je pensais qu'il s'était rendormi, parce que j'ai le petit coup a pas... Non, c'est assez vite, là. La première fois, moi, j'étais vraiment même pas certain. Je sais pas pourquoi il dort pendant que sa blonde est en train de se faire agresser. Puis là, pendant qu'il est knocké dans le cours, eux autres, ils essayent, le Jeremiah, ou Jérémie, appelez-le comme vous voulez, TJ, il essaye de séduire Mandy, genre. Ouais, c'est ça. Mais là, elle s'est fait droguer avant. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, il commence à y mettre du LSD dans les yeux. Ouais. Puis après ça, la vieille de la secte, elle sort une guêpe énorme, trempée probablement dans un pot d'LSD que j'avais pas compris au début. Ouais. Puis là, il y a pique avec le venin de la guêpe trempé, mariné au LSD, Exact. qui est encore vivante pour une raison inconnue. Qu'on sait pas parce qu'elle est dans le bocal plein de LSD. Elle en a par-dessus sa tête, là, la guêpe. Oui, elle respire pas. Elle respire du LSD. C'est qu'elle doit être. Peut-être. Elle doit battre triper solide. Ben, peut-être que c'est ça. Genre, tu fais du LSD puis tu peux te tremper dedans après, j'imagine. Là, tu tu meurs pas. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'on se crée une résistance. Là. Du LSD? Ouais, je pense bien, ça doit. Eux autres, Chris, ils se lichent les doigts, le monde, puis ils continuent leur journée quand même, un peu buzzés. Nous autres, en tout cas, moi, je n'ai jamais fait. Là, je suis sûr qu'une goutte, je serais comme. La première fois, là. Ah, c'est Je fais rien, man. Oubliez-moi, là. T'es couché dans le divan puis t'écoutes le gars qui est comme je suis l'ami de Jésus, puis t'es comme ouais, c'est ça. Fait que là, il y a drogue au LSD pour essayer de la convertir, dans le fond. Exact. C'est une gang de drogués, eux autres. Parce que quand t'es un adulte, la seule façon de te convertir à Jésus, c'est de te droguer non, mais au c'est pas LSD. Jésus, c'est Jérémia, là. Il est plus big que Jésus, là. Oui, lui, il est capable de faire des affaires. Ben, il appelle des démons. Ouais. Jésus, as-tu déjà appelé un démon, toi, Mais tu penses? techniquement, c'est le dude avec l'ocarina, là, qui appelle les démons, là. Ouais. Ça te prend ce dude-là dans ton équipe, là. Fait que c'est qui dirige? C'est-tu le frère Sand ou moi, je pense que c'est l'ocarina de Brother Sand qui le contrôle, mais lui, il est endoctriné par Jeremiah, fait qu'il se retournera pas. Il fera pas comme, voyons, dans notre Demolition Man, là, de se retourner vers son chef. Oui, c'est Snipe. Ouf, c'était dur. Je cherchais le nom du personnage, ça me venait pas. Phoenix, oui, Phoenix. Comme Phoenix, il se retourne, il fait pas ça, lui, là. Non, lui, il est bien. Il est vraiment fidèle. Oh, il est endoctriné à fond. Fait que là, ça marche pas pantoute. Là, c'est ça, Jérémia, il est dans sa grosse robe de chambre de tailleur de pierre. Ouais. Puis là, il essaye, il met un esti de disque. Il fait ça, c'est. T'aimes-tu The Carpenter? Je connais pas The Carpenter à part le nom, là. Je sais pas comment ça sonne. Ouais, je sais plus. C'est eux autres qui font All the Leaves Are Brown ou The Carpenter? Chante-moi le don, on voit. Ben, All the Leaves Are Brown. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est de Mamas and the Papas, je pense qu'ils font ça. C'est pas ça. C'est ça les paroles? Je connais. All the Leaves Are Brown. And the Sky is Good. Ben, California Dreaming, je pensais que c'était ça de Carpenter, mais non, il me semble que c'est. Fait qu'on sait pas c'est quoi. Fait qu'écrivez-nous The Carpenter, c'est-tu bon ou pas bon? Mais c'est du vieux beat, là. Oh, ouais, mais c'est ça, mais c'est en 83, puis c'est à l'aide du vieux beat, quasiment 83 déjà, là. Ouais, c'est ça. C'est de la musique des années 70. Oui, probablement. J'ai l'air de connaître ça, hein? Parce que c'est un vinyle. Oui, fait que là, c'est ça, Jeremiah, il a comme son propre band, sa propre tune. Ouais. Puis tu sais, c'est pas un MP3 là, sur Spotify comme maintenant. Là. Mais non, il est allé enregistrer en studio, il a fait printer des vinyles, printer des pochettes, puis il y en a une pile dans sa vanne pour écouter. Non, ben, et ça, c'est le pire affaire, tu traînes ton propre hostie de vinyle. Là. Oui, parce que tu sais, tu vas chez quelqu'un, tu le tues, mais tu laisses ton hostie de vinyle. Ah, tu penses qu'il laisse qu'avec son nom, Jeremiah, je sais pas quoi dessus. C'est pas bon? Ben, mettons que tout le monde, à toutes les fois que les polices arrivent sur une scène de crime, il y a toujours le DVD, pas le DVD, esprit. Le vinyle. Le vinyle de Jeremiah. Tu fais, soit tout le monde tripe sur ce gars-là. Et ils se suicident tous avec son vinyle. Mais je suis sûr que ça serait long, là, avant qu'il allume, là. La police de Shadowtown, ils doivent pas être allumés ben. Là. Ah, ben là, on n'en parle pas parce qu'on les a jamais vus. Chris, il y a une gang de bikers de l'enfer qui tue du monde continuellement dans le coin. Pis... Moi, je suis dans la police, puis il y a les démons bikers qui tuent du monde. On touche pas à ça. Oui, okay, on laisse ça aller. On travaille pas la nuit. Non, surtout pas. Moi, je fais de 8 à 5. Puis je peux faire de 8 à 4 pour arriver chez nous quand il fait pas noir. Ouais, c'est sûr. Ce serait pas pire aussi, là. Fait que c'est ça marche pas pantoute. Finalement, elle se fout de sa gueule, elle rit de lui, elle se moque devant tout le monde. Là, il battrait bien raide. Là. Ouais.
Parce que ça y arrive jamais. Puis il essaie même de se crosser, genre, je sais pas s'il allait à violer ou quelque chose, ça marche pas en tout. Parce qu'au début, il est tout nu. Lui, il pense qu'il va fourrer, là. Il pense que c'est oui, ça, il va se la clencher, mais là. elle arrive. Fait que là, il est comme pas sûr. Arrive-tu de la grosseur de son pénis ou Harry de lui qui a fait une chanson sur lui-même? Je pense que c'est l'album, hein. Est-ce qu'il trouve ça vraiment drôle qu'il Moi, je pense que oui. Quoi, c'est toi qui chante là-dedans? Là, puis comme tu chantes, puis ça parle de toi, puis ouais, c'est ça, elle pleure aux larmes, là, tu sais. Est-ce d'ego démesuré, dans le fond? Là? Mais tu vois qu'elle l'a blessé solide, parce que tout de suite après, il est dans le miroir, il se regarde, puis il est comme « Aide-moi, dis-moi quelque chose qui va me faire... » Il comme une petite bitch, là. Oui, c'est ça. Il pleurniche, là. Puis là, après ça, il change de voix. Fait que tu vois qu'il est quand même... Ah, il est fou, là. Dans ça. Il croit pour... Lui, je pense qu'il le croit pour vrai, là. Que Dieu, il parle, pis tout ça. Là. Oui, c'est ça, parce que... Quand t'es seul, tu fais pas ça sinon, là. Non, c'est ça. Mais là, il change de voix, puis là, il est comme... Non, tu es vraiment... Je sais pas ce qu'il dit, mais il rassure. Ne doute plus jamais de toi. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'il le met, là... Il s'auto-met dans sa propre poche. Ouais, puis là, il y a un nouveau plan. Ouais. Vu que Mandy, elle veut pas embarquer. Hey, ça, c'est terrible, pour vrai, là, cette scène-là, là. Ils mettent Mandy dans un sac de couchage. Ouais. Ils l'amènent devant Nicolas Cage. Puis là, il puis elle suspend par les pieds, puis elle brûle vivante. Ouais. Là, c'est quand même... Comment mettre un gars à tabarnak, là? C'est sûr que ça fâche. S'il était pas de mauvaise humeur déjà, là ça va pas bien. Là. En plus, t'es attaché avec du barbelé dans la bouche. Oui, puis ils l'ont stabé encore avec une épée magique, supposément dans le côté. Là. Oui, avant c'est de la brûler, je pense qu'ils font ça. Mais c'est vraiment comme Jésus, là, tu sais, ils arrivent puis ils font nous avons trouvé, c'est quoi? Nous avons retrouvé ce couteau dans la fosse des il invente une affaire. Ça a l'air de sortir de son livre. Des dangers. Ouais, c'est ça, exact. Il donne plein de noms au couteau que c'est ça n'a pas rapport. Puis c'est ça, il te le poignarde un peu comme Jésus là, dans les côtes, entre les côtes. Puis même, tu vois, même Jeremiah, il dit la différence entre lui et Jésus, c'est que Jésus s'est sacrifié lui-même, l'affaire de même. Là. Ouais, c'est ça, c'est la croix qui est un symbole de ça. Ouais, exact. Fait que... Pauvre petite, elle brûle fucking gros pendant que toute la secte se moque de lui. Puis là, les autres s'en vont. Puis ils laissent Red, Nicolas Cage, vivant de même, sans se soucier qu'il va revenir sur eux autres. Là. Ben, il a quand même été poignardé, là. Ouais, mais dans le côté. Tu vois, moi, c'est à partir de là que je pensais que le film était une hallucination. OK. Que c'était Cage qui mourait. Ouais. Il est comme attaché, là, les mains de même derrière lui, puis il se vide de son sang. Puis tout le reste, il imaginait sa vengeance. Ben, j'étais d'accord avec toi quand la première fois qu'on l'a vu, puis tu m'as raconté ça. Puis là, je la regardais tantôt, puis j'ai fait non, c'est vraiment quand elle, il y a le freeze frame sur elle, là, on est dans la tête à c'est ça son fantasme, là, que son mari la vengerait. Exact, c'est ça. Ah. Fait que là, c'est ça, c'est elle crée les personnages du livre avec des choses qu'elle connaît. Fait qu'elle a croisé une gang de gars puis de filles qui s'en allaient dans une vanne. Peut-être qu'ils s'en allaient juste se baigner, puis elle se les imagine, eux autres, là, dans son livre, qui viennent prendre des personnages de son livre. Son chum vient prendre le personnage principal de son livre, qui est le héros, puis elle meurt, finalement, parce qu'elle se fait brûler, là. Ouais, moi, c'était une mort choisie. Fait que là, c'est ça, finalement, il réussit à se détacher de ça, parce que par pure mauvaise humeur. Tu sais, à un moment donné, c'est comme des menottes. Si tu saignes... Ouais. Beaucoup. Du sang, ça glisse à force. Au début, ça colle, mais après ça, ça glisse à force tant de trop. Fait que j'imagine qu'avec le sang, il est capable de se défaire. Mais là, il faudrait que je lise le livre de Mandy pour savoir c'est comment. Je suis pas sûr, je suis curieux de voir si c'est un vrai livre. Faudrait que je check. Sûrement, là. C'est une vraie. Je vais le marquer en bas de l'écran. Peut-être. Oui, peut-être vrai livre. Vrai ou pas vrai. Ouais. Ou aller dans. Peut-être que vous autres. Commentez. Vous pouvez, oui. Ça a l'air que c'est bon. Faudrait en lire un commentaire. Oui, il y en a, là. On pourrait en lire un. On a Charles qui commente. Ça fait 2 fois d'affilée qu'il commente. Fait que Charles, si t'as un film que ça tente qu'on fasse, écris-les. On va peut-être le faire. On va le faire. Peut-être le faire. On va faire ton film. Bon, si c'est pas, ça va être de ta faute. Oui, c'est sûr qu'on va commencer à dire là, on a vu un film de merde. Merci, Charles. Tout le monde insultez-le sur Internet. C'est ça. On va leaker son Facebook puis son Instagram puis aller là-dessus. Fait que là, c'est ça, il se défait de tout ça, il rentre dans la maison, il voit la télé qui est ouverte. C'est comme la pire annonce de marde de la vie qui existe. Pourquoi ils rentrent chez eux puis c'est un gobelin qui vomit du fromage chez les enfants? Ben, c'est du dîner craft. Genre. Mais par le Goblin Cheese. Ouais, Goblin Cheese, Diner Craft. Tu sais, j'avoue, tu rentres, là, ta femme est morte puis c'est comme... Tabarnak! Ouais, c'est cette pub-là. Puis à la fin de la pub, c'est la fin de la télé, là, tu sais, ils font nous allons faire un test de bip bip,
Puis là, t'as fait pip, pip. Oh, pourquoi? Là- Les tests d'attaque nucléaire des années 80, là, ils faisaient tout ça souvent. Ben, je pense que oui, à la fin des télés, là, avant minuit, là, il passait des affaires, là, tu sais. Mais là, il s'écrase, il tombe dans son lit parce que tu sais, t'es quand même fatigué. Là. Il a passé des petits bouts vraiment pas agréables. La journée était difficile. Je pense que oui. Fait que, il fait un petit dodo, il se réveille, il s'en va aux toilettes. Hey, ça, c'est ma scène de Nicolas Cage. Là. Il est en train de virer complètement hystérique dans la salle de bain. Là. Il est en bobette avec un chandail de tigre. Ouais. Il boit la moitié d'un 41 de vodka dans cette scène-là de 30 secondes à peu près. Là. Oui, puis il se désinfecte en plus, là, sa plaie ouverte. Il est correct, il s'est désinfecté un petit peu, mais écoute, c'est du grand Nicolas Cage. Là. Il hurle comme un esti débile, là. Il change d'émotion. Je sais pas s'il pleure ou s'il se craint pour aller tuer le monde. Je pense que c'est les deux, là. Puis il finit de craquer solidement là, à la fin de cette scène-là. Là. Ouais. J'ai checké sur Internet, il y a eu un coach de cri pour cette scène-là. Ça a l'air que ça existe. Ouais. Je sais pas. Ben, ça a marché. Quand il faut que tu reprennes 55 fois, il y a peut-être une façon de crier sans te c'est décalisser la voix. Là. J'avoue, là. Ouais, c'est ça, sans te péter les cordes Ah oui, vocales. puis aussi, Nicolas Cage est en divorce dans ce film-là. Fait qu'il a tout channelé son divorce dans ce film-là. Ça peut aider. C'est pas si ça paraît, là, mais j'ai lu ça aussi. C'est comme, ok, ouais. Pas un divorce. Mon Nicolas Cage qui est en divorce. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Ça, je suis un peu triste. Ça se peut qu'il y en ait 2, 3. Ouais, on l'aime, mais je suis pas sûr que c'est le gars le plus chill à vivre day to day, là, tu sais. Ben, c'est sûr que quand tu te fais voler tout ton argent par pas ton impresario, là, mais. Ouais, il y a ça. Il avait aussi acheté un crâne de tyrannosaure qui était finalement volé. Fait qu'il voulait qu'il retourne le crâne, mais il a jamais eu son argent. Ah, c'est chiant. Tu sais, genre, dans son salon, une fucking crâne de tyrannosaure. Ouais. Ça coûte cher, ça. C'est cool. Mais là, tu dis, moi, ça me dérange pas de vous le redonner. Mais ça m'a coûté 4,5 millions. Non, c'est ça, il a pas eu son argent, ça a Si vous me donnez pas mon 4,5 millions, j'en ai rien à foutre, là, il va rester ici. C'est avec les lois de recel. Ça marche pas de même. Si t'achètes un bien volé, c'est toi qui es fourré. Là. Ah ouais? Ouais, faut que tu poursuives le gars qui t'a l'a volé. Mais non, tu poursuis le musée. Vous m'avez laissé acheter un crâne volé. Vous l'avez pas trouvé avant moi. Moi, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. À cette heure, il est à moi. Ben, prochain crâne de dinosaure que j'achète, je pense à ça. D'accord. J'aimerais ça qu'on s'en achète un, en tout cas. Pour le studio. Fait que là, c'est le bout. Fait que Nicolas Cage, il s'en va, lui en char. Il rentre chez quelqu'un qui vit dans un mobile home vraiment scrap. Ouais, c'est le gars qui a survécu au Predator, là. Oui, non, mais il meurt dans ce ils nous le disent pas, ça. Voici le gars qui a survécu au Predator. Là, il rentre chez son ami. Là, son ami, il commence à y raconter que... Il explique tout le film. Ouais. Là, les démons, d'où ce qu'ils deviennent, les démons, depuis quand. Que c'est des bikers qui ont pris trop de LSD ou du LSD comme... pas frelaté, là, empoisonné. Ouais, fait que là, tu sais Puis pas... ils sont devenus crackpots depuis ce temps-là. C'est-tu des vrais humains ou c'est vraiment des démons, mettons? Le LSD est vraiment magique. Peut-être que le LSD est sûrement magique. Parce qu'on le voit tantôt, le gars qui le fait, le LSD, là, il est très il a magique. un petit côté sorcier, là, quasiment. Là. Oui, c'est ça. Il bénit son LSD, là, tu sais. Fait que Red, il ouvre une porte. Non, il check en dessous des draps. Il trouve l'arbalète qui est toujours une là. Arbalète. Mais là, es-tu à lui? Oui, il garde depuis... Je sais pas pourquoi. Je te l'ai gardé, il dit. Ouais, mais c'est ça. Pour qu'est-ce qu'il... Il y a un passé... On n'explique pas tout. À part là, quand il explique tout, on n'explique pas tout. Là. Il nous laisse dans le déni. Puis il dit, t'as-tu besoin de flèches? Tu sais, il donne 2 petites flèches. Ouais, il dit, je t'ai fabriqué des flèches spéciales. Il dit, check là. Il y en a 2. Calice. Ça, j'ai pleuré. Je me rappelais même pas de ça, mais à matin, là, je checkais ça, j'ai fait... Il n'y a rien qui fait 2 flèches. C'est drôle parce que quand il prend une flèche, il y a comme une canne de quelque chose avant. Il pogne la canne, il a collé sa terre dans le fond de la remorque du gars. Pogne les fuck you, pogne les flèches. Ouais, il pogne ces 2 flèches qui servent à absolument à rien. Ah non, il tue un dos avec ça. Ouais. Ish. Ben oui. Fait que là, il réussit à trouver 2 bikers. Attends, avant ça, par exemple. Avant ça, il n'y a pas d'avant ça. Il fait pas sa hache? Il ne fabrique pas une hache sans aucune bonne raison avant ça? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ça symbolise absolument rien. Je m'excuse tout le monde. Il arrête tout le film. Moi, là, si je venge ma blonde, je prends pas le temps de me faire une hache. Là. Je vais en acheter une. C'est un... Ouais, on calait, c'est un... Un props. Oui, je suis d'accord avec toi, Fred. Un gars qui coupe des arbres, qu'on appelle ça déjà? Un bûcheron. Un bûcheron! Caliste, il était loin. C'est un bûcheron, man, de voir une hache. Non, il y a sa chaîne ça. Ah, c'est vrai. Mais là, ça aurait Il l'a pas non plus, sa chaîne ça. Non. Mais s'il avait traîné cette chaîne ça, c'est parce que là, ça aurait peut-être devenu un peu trop Puis il a de sa main, là. Ouais, puis... c'est ça. Il se coupe la main avec cette chaîne ça. Là, ça aurait été un petit peu trop Evil Dead. Puis là, on se serait plaint encore. On a dit non, Colin, je peux pas croire qu'ils font du Evil Dead.
Malgré qu'ils en font un petit peu, là. un Fait que là, tantinet. il réussit. Comment il trouve les bikers? Il attend la nuit. Puis là, il en snipe un, de même. Ouais, il Pendant qu'ils envoie sont en deux. moto. Il envoie deux parce que, tu sais, j'imagine qu'en forêt, il n'y a pas beaucoup de motards. Ouais, mais là... Parce qu'ils sont en moto et en 4 roues. Fait que, tu sais, tu peux tirer ouais. tendre l'oreille, puis... oh! C'est-tu un 4 roues, ça? Ou c'est un gars qui s'en va avec sa remorque puis son bateau? Mais c'est ça. Fait que là, il snipe. Puis après ça, il essaie de rouler dessus en char. Puis c'est ça, je me disais, ils sont peut-être... ils ont des pouvoirs ou quelque chose, ils sont invincibles. Parce que le char, le pick-up, il flippe par-dessus... ça tue le biker, on suppose. Parce qu'on ne le revoit pas, celui-là. Non, il se flippe, puis il se pète la gueule, puis ça attire l'attention des 3 autres bikers qui restent. Du biker numéro 2. Oh, du biker numéro 2. Parce qu'il était juste 2 en Il était juste rouler. 2, là? Ouais, il était 2 à rouler. Puis là, ça attire l'attention de l'autre biker qui, lui, va le ramasser dans le char et l'amène chez eux. Ou là, à partir de là, c'est une hallucination. Ça peut être n'importe quoi rendu là. Fait que là, il se retrouve attaché à un radiateur. Ouais, comme dans ça. Puis la main, il y a une main clouée au sol aussi. Ouais. Puis ça, c'est vraiment... Comment il sort de là, le clou? On le voit pas lever le clou jamais. Ouais, il fait juste lever sa main. Tu sais, Robin des Bois, héros en collant, là, qui font juste pousser avec leur pied. Ouais, c'est ça. C'est la même chose, là. C'est à peu près la même chose. Il a juste fait comme... Clouc! Ouch. Ah ouais, j'ai un trou dans la main à cette heure, là. Je suis Nicolas Cage, c'est correct. Exact. Fait que là, il fait tomber le premier biker. C'est quoi, il y a comme un trou sans fond dans le fond de sa maison-là? Ça symbolise quoi, ça? En fait, c'est qu'il y avait des dégâts d'eau souvent dans ce sous-sol de maison-là. C'est le puits à sump pump. C'est le puits pour la mettre la sump pump. Ah, qui tombe. Fait qu'il tombe longtemps. Tu sais, quand il kick dans le trou, il fait pas juste tomber de 2 pieds. Là. Non, la sump pump est loin. Elle est fucking loin, la sump pump. Ou c'est le puits, je sais pas. Pour moi, la sump pump a fourni l'eau dans la maison aussi. C'était un puits artésien. Puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, il est attaché en plus à un tuyau d'eau chaude. Puis juste en gossant un peu le tuyau d'eau chaude, il dévisse. Le pire, c'est qu'il tourne dans le sens pour visser quand il dévisse le tuyau. Ah, j'ai pas ça. Ouais, ah, je te confirme, là. Hey, tu sais, un tuyau met à l'envers. Faut-tu le vis pour le dévisser, là? Fait qu'il frappe le méchant biker numéro 2 avec le tuyau. Le biker tombe dans le fond du trou. Il se relève, enlève le clou de sa main. Il s'en va à l'étage. Et là, il rencontre le biker numéro 3 parce qu'ils n'ont pas vraiment de nom. Bon, on les nomme pas dans l'ordre qui meurt, techniquement. Parce que là, t'as fucké l'ordre, si tu fais ça, là. Je te dirais Noui. Fait que là, le biker numéro 3 qui est en train de sniffer 3 livres de poudre. Il fait un Scarface, tu vois. Ouais, exactement. Puis qui regarde la porn de 1983. Ouais, tu me disais, c'est quoi cette vieille porn, là? Ils sont en 83, man, c'est moderne. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est de la porn normale. Il a fallu que quelqu'un le loué ou que la vidéo, cette affaire-là, là. Il a passé à la TV, là, en 83, là. Ou c'est ça, ils sont sur un site puis ils font juste taper comme vieille porn de 83. Ah oui, là, ça, oui. C'est pour le film, oui, j'imagine. Là. Ou ils l'ont tourné pour vrai puis ils ont juste... Oui, le réalisateur. Oui, c'est important que ça soit de la porn originale là, pour mon film. Vous êtes sûr, monsieur? Oui, là. Oui, faut pas qu'on reconnaisse les acteurs, faut qu'ils ressemblent. Fais-toi pousser la moustache, là. Exact, c'est ça. Fait que là, notre Red, il y a un petit... il a trouvé en bas un exacto. Ouais, c'est parfait, ça. Fait que là, il essaye de tuer l'autre par en arrière. L'autre, il le sent parce qu'il y a des super pouvoirs magiques. Il coquille raide. Ouais, il l'arrête, il le fait passer par en avant. Et là... Parce que là, il faut dire que ce personnage-là, à la place de son... Biker numéro 3. Biker numéro 3, à la place de son pénis, il y a une lame. Moi, il y a un couteau. Les fameux couteaux pénis, là. Oui, ben, ça existait années 80, déjà. Hein? Ben oui, mais dans Eleven, là. Oui, c'est ça que je pensais, moi aussi, dans 7 avec Brad Pitt, ouais. Ah, c'est 7? 7, ouais. 7, ouais, c'est ça. Eleven. C'est un chiffre, là, 14. les 11 péchés capitaux. Ouais, c'est ça. Ben, il y en avait 11 au début. Ouais, parce que, oui, Moïse, il a échappé une tablette, ça l'a cassé, c'est ça? C'est ça. Non, ça, c'est les commandements, en plus. Oh shit. C'est les commandements 13 à 18, là, il a échappé la tablette. Fuck. Ça serait malade. Tu dis rien. Oups. Kick ça à côté. C'est des roches. Les 12 commandements. Oui, 12. Fait que là, il vient pour tuer Red, mais son pénis plante dans le plancher. Parce qu'il était en érection, ça a poudre, là, tu sais. Tout le monde est en érection, ça a poudre. Mais c'est son pénis, son vrai pénis qu'il y a dans le pénis couteau, tu penses? Ou c'est juste un accessoire accroché devant ses pantalons? J'ai pas assez regardé. Pensé à ça? On va le écouter en slow motion. Ouais, on va aller en faire point du slow. 25 de vitesse. Oui, juste pour être sûr que c'est son pénis ou un accessoire. Pénis, fait que là, il est pogné là. Il te l'égorge. Ouais. Fait que là, Red, il te l'égorge avec son petit exacto.
Ben, man. Ça fait un job. À distance-là, l'exacto, ça fait un job, je suis pas mal sûr. Là. Ouais, il ose ça, puis là, il se fait Il se pisser remplit du sang, puis de sang. il est content, tu sais, il est comme « Alright, ça me gicle dans la gueule! » C'est de la vengeance. Mais finalement, c'est ça. Biker numéro 2, il est pas mort. Il arrive avec un shotgun. Puis il fucking manque au shotgun. Ça, je sais pas comment ce qu'il fait. Là, Nicolas Cage, il fait un des flips les plus cool. Il flippe avec le divan. Il saute sur le divan, flippe avec le divan. Pendant que l'autre est en train d'essayer de recharger, puis ça marche pas. Man, il est sur le LSD. C'est rough, là, shotgun sur le LSD. Là. J'oublie. Je l'ai-tu craqué ou je l'ai pas craqué? Ah, tabarnak, je sais plus, man. J'oublie que J'ai été, mais moi, sais-tu. Ouais, c'est ça. C'est des démons gelés raides entre démons et vrais humains, là. C'est comme bizarre un peu, là. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est le héros. Il peut pas mourir. Surtout si c'est le fantasme de Mandy, finalement. J'avoue. Fait que là, il se retrouve dans la forêt tard le soir à la conquête du 4e biker. Là, il trouve le 4e biker qui est en train de regarder un feu de char. Parce qu'il a mis un char en feu. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Je sais pas. Ils sont défoncés raides, man. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais? Fait que là, il prend son arbalète avec la flèche qui reste. Oui, parce qu'il a pas pu ramasser l'autre. Il l'a roulé, il l'a écrasé à coup de camion aussi. Exact, c'est ça. Puis je pense que c'était une flèche de Rambo. Elle a fait exploser son char aussi quand il est rentré dedans. Ouais, ok, c'est ça, c'est la flèche explosée. C'est la flèche pas explosée de Rambo. Ah, il a pas dit, tu sais, le gars il te fait des flèches, puis tu te dis pas qu'ils sont explosés. Tabarnak! Tout est à 4 pieds. Va te pogner, maudit zombie. Le chevreuil, tu sais. Ah, shit. Chérie, on se fera pas finalement. Fait que là, il tire une flèche à travers la gorge du démon humain à moitié. Puis il est immunisé aux flèches. Il enlève la flèche, puis là, le sang gicle de sa gorge. Mais c'est bien parce que ça nous permet de faire qu'enfin que la maudite hache à serre, là. Ouais. Combat de hache. Contre un couteau de 4 pouces. C'est vrai, hein? Puis le gars, il est capable de bloquer les coups de hache. Là. Oui, cling! Oh, cling! Ça, c'est malade. Il coupe, il bloque avec la lame de son petit couteau, la lame de la hache. La lame de la hache qui mesure genre 14 pieds. Tu sais, parce que lui, il s'est fait, quand tu te fais une hache, pourquoi se faire juste une hache? Tu te fais la grande faucheuse, tu te fais la faucheuse. J'étais à l'air comme du logo d'un band heavy metal ou quelque chose. On dirait que c'est pas une vraie hache, là. C'est une affaire. Ouais. Ah, c'est ça. Tout ce film-là, c'est la pochette d'un film métal, d'un groupe métal des années 80. Là. Exact. Puis Mandy, elle en parle de la grande faucheuse à Jeremiah, en plus. Oh, faut que ça prédit même la vengeance de Red. Oh, elle a tout vu ça. Elle, évidemment, pour un mauvais film. C'est un grand film. Là. Ben là, tu vois, plus je t'en parle, plus je l'aime, là, le film. Je fais comme, ben, c'est vrai que si je vais le re-regarder, je pense, une autre fois, en me disant, à partir de ce moment-là, faudrait qu'il fasse une cote. C'est le livre. 1h45, 1h40 du film. Là. Le film, au début, un petit peu. Là. J'avancerai des bouts, là. C'est vrai. Les 3 bouts qu'on les voit dormir, là, je pense qu'on pourrait les avancer, là, puis ça changerait pas. Il aurait pu d'avoir un. Ouais, c'est ça. Il aurait pu dormir juste une fois à la place de 6-7, là, tu sais. Ben, il est fatigué, man. Il est bûcheron. C'est vrai. Quand tu bûcheronnes, c'est fatigant. Tu sais. Fait que là, il y a le combat. Il finit par le tuer. Là, ça, je catch pas parce qu'il met la lame en arrière du cou. Il tire dessus, puis le gars, il a encore sa tête. Puis finalement, il coupe par en avant et là, la tête part. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait comme move, là. Il a coupé à moitié. Puis surtout, il brûle facilement, ce dude-là? Ouais, oui. Il était imbibé d'essence, là aussi? Peut-être que le LSD brûle très bien. Les gars, il prend feu. Puis là, il s'allume une clope sur la tête enflammée du dos. Ça va faire rire. Là. Ça, c'est pas pire. Tout après ça, il voit comme une clope à terre. Il est comme ouh. Tu sais, il a vraiment l'air quasiment plus heureux qu'il est dans le film. C'est quand il trouve la vieille clope maganée à terre. Là. Exact. J'avoue qu'il est peut-être dû. Là, il trouve un hangar. On sait pas trop pourquoi. Il marche dans l'espèce de chemin. Puis là, il trouve un hangar. Il rentre dedans. Il y a un tigre d'une cage avec un gars qui est en train de faire du buvard. Oui, c'est le. Ben c'est le. T'es en train de fabriquer des le fabricant de LSD. Ouais. Lui, il se revire. Il dit, hey, calme-toi, le grand. Ah, lui, tu vois qu'il va prendre son gun puis il le prend pas, là. Ça sauve sa vie, là. Ben, oui, probablement. Parce que oui, là, tu peux pas survivre à Nicolas Cage, là. Tout le monde sait ça. Non, c'est sûr, surtout avec sa hache enchantée, là. Fait que là, il se revire. Là, il fait. C'est le seul qui parle parce que Nicolas Cage, il devait être trop cher. La ligne, c'est dans ce bout-là. Il dit, ça serait plus cool si je parlais pas. Ouais. Ok, monsieur Cage, pas de problème. Parlez pas, faites juste être là. Ben, moi, je pense que c'est voulu parce que c'est ça, Richard Brake, qu'on voit là-dedans. Chaque fois que je le vois, moi, dans un rôle, il fait des monologues. Okay. Je sais pas si c'était souvent c'est tous des petits rôles, c'est jamais le personnage principal, mais fait que je sais pas s'il est bon pour ça, fait qu'il l'a engagé spécifiquement pour ça. Là. Monsieur Monologue, maintenant. Ouais, Monsieur Monologue de film d'horreur cheap un peu. Là. non, mais au moins il est capable, tu sais. J'ai remarqué avec ça, là. Ça a plusieurs fois qu'on le voit, il parle seul, ou il parle dans le miroir, ou il parle. Tu sais, dans 31, c'est un des tueurs, puis tu le vois comme
il rentre dans la salle de bain pour se préparer, puis il se craint lui-même en se parlant dans le miroir, là. OK. Puis il est vraiment bon, là. Il passe de comme un gars normal à un crise de fou quand il sort de là, là. OK. Il se donne des coups de poing dans la face lui-même pendant qu'il fait son speech, puis, tu sais, pendant qu'il se maquille en clown, là. Il se frappe. Ouais, il se crisse des coups de poing lui-même dans la face. Ok. Il se casse le nez, genre, en miroir, pour se craquer. Barnouche. Parce qu'il était pas censé être là, genre, puis le héros, il tue trop de tueurs, fait qu'il se fait comme appeler chez eux, puis il est obligé de rentrer, genre. Tu pourrais-tu prendre le chiffre de Georges? Ouais, on dirait vraiment, c'est ça. J'ai dit cette année, je vais prendre off. Non, on a besoin de toi. Fait que tabarnak. Puis là, il rentre avec son petit truc, puis il se maquille, puis il se craint dans le miroir. Je suis comme, OK, il est bon pour ça, il est capable, là. Fait que là, le gars qui fabrique les buvards, qu'on sait pas trop, qui est comme le magicien Ouais, c'est une d'Oz. espèce de sorcier, là, qui Qui est là. l'aide, puis qui... Il voit dans, visualise, c'est comme là. s'il lisait dans ses pensées. Oui. Fait qu'il parle avec, puis il dit « Ils sont au nord ». Ouais, puis il est vraiment empathique avec qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Pourquoi ils font ça, là? Pourquoi ils sont tout le temps de même? Les petits gars ils ont été méchants. Même c'est lui qui les a transformés de même, c'est ça qu'on comprend. Exact, là? ouais, ça doit être lui qui les aide. C'est lui qui les a drogués, en tout cas, là. Sûrement, là. Ça vient de lui. C'est sûr que ça vient de lui. Et là, notre gars, il dit, c'est ça, il dit, ils sont dans le nord. C'est Fait clair que c'est précis de même le nord. Ben Ouais. oui, je sais exactement où aller. tu prends ta boussole, le nord, puis tu passes Là, le chemin. Il y a un chemin au nord, il y a un chemin à l'est, il y a un chemin à l'ouest, puis un chemin au sud. Tu sais, c'est moins compliqué. Fait que là, il prend un 4 roues d'un des bikers de démon. Puis il reste pris dans le plus petite flaque de bout du monde, hein, c'est malade. Ouais, il roule 200 km, il y a une flaque de boue, la C'est grosseur d'un Ça tire. aussi, c'est le rêve de Mandy parce qu'elle comprend pas comment ça marche un 4 roues. Elle c'est sait pas que ça pognerait jamais là-dedans. Ben là. non, c'est sûr, là. Voyons donc, tu peux pas caler dans un trou de 1 pouce, là. Un petit cale avec un 4 roues, là, c'est parce que c'est T'es une pourri. épais, là, Ouais. ou tu en as vraiment haut, là. Non, mais c'est Tu vas sûr. te noyer. Là. Ouais, ouais, t'es dans la méga boîte. Fait que là, il commence à marcher, puis il s'en va loin, 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 loin. Et là, Il trouve une église, hein? il trouve l'église qui est dans une espèce de fond de carrière, C'est de roche. carrière, un canyon, un... J'avais l'impression... Quelque chose. Je trouvais que ça ressemblait à Oui. une mine ou Oui, une affaire de possiblement. même. La première fois que je l'ai écouté, j'ai fait « Fuck, qu'est-ce que ça fait là, cette église-là? » Mais tu regardes, la deuxième fois, il y a des planches et des affaires comme ils sont en train de la construire. Là. Ouais, c'est Ils ça. ont décidé, eux autres, qu'ils faisaient ça là. Ils faisaient là. l'église là, ouais, c'est ça. Ils ont tué le propriétaire de la mine pour s'installer là, là. Fait que là, ils peuvent sortir de l'or puis des minerais. Je pense pas que c'est ça leur but. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait un bunker en dessous de l'église. Fait que je pensais que c'était comme un, je sais pas, pour la fin du monde, un affaire de même. Tu Là. pourrais aller chercher l'or. Câlisse. Peut-être. Fait que là, évidemment, quand il Il se descend, met à tuer tous les membres de la secte. il descend à la côte. Fait que là, il rencontre tous les gens de la Il secte. tue un après Ben oui. l'autre. Il y en a 2 dans un char. Il y a Il tue Brother Swan dans le stabant d'en face. dans la gorge. Ça, c'est le gars des artefacts. Ouais. Il tue le gars qui est pas capable de fermer sa gueule en respirant, en y lançant la hache de super loin. Oui. J'ai trouvé ça drôle. Il avait pas droit à un combat, lui. Non. Comme, fuck you, man. Lui, ça coûtait trop cher. Lui, c'est le gars, c'était le ninja, puis il coûtait trop Ils cher. ont tous mis l'argent sur le combat de scie mécanique après. Exact. Ça, c'est cool, j'avoue, là. Il arrive, Red avec sa scie mécanique, qui est pas capable de starter. Ouais. Sa Puis là- petite scie. Puis l'autre, il sort la fucking plus grosse scie mécanique du fucking monde, là. C'est comme, ça se peut-tu gros de même pour vrai? Lui, c'est comme moi avec ma scie, je fais des compétitions de coupage de bûches, là, justement. Là. Tu sais, les log competition, là, des bûcherons, là. Ouais, avec sa grosse scie. Et là, on a le plus beau combat de scie mécanique jamais vu par l'homme. T'es pas loin, ouais. Ben oui. Attends, il faudrait. Y a-tu un autre combat de scie mécanique dans. Il y en a combien de combats de scie mécanique dans l'histoire de l'humanité, là? Le film avec Arnold Schwarzenegger, là. Lequel? Lequel? Qu'on a fait, là. Voyons. C'est ça. Si on s'en Running rappelle Man? plus. Running Y Man. a-tu un combat de scie mécanique là-dedans? Ben, l'autre qui arrive avec sa chainsaw, là, puis il l'évite, puis. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est un Il y a combat. il y a une scie mécanique dans le Ouais, combat. ok, fait s'il y a que- s'il y a juste une scie mécanique, c'est un combat de scie mécanique quand même. Ben oui, parce que c'est un combat de scie mécanique au singulier. L'autre, c'est juste que c'est un combat de scie mécanique avec un S. Moi, je serais bien déçu. Si on m'invite à un combat de scie mécanique, Tu vas en il y a voir juste 2. un des 2 dudes qui a une scie mécanique, je vais être bien Tu déçu. vas le dire au gars, tu vas, Comme arrêtez fuck. le combat! Voyons donc, là, tu sais. Arrêtez le combat! Là, tout le monde va se revirer. C'est qui ça? Tu vas, je suis Fred et j'ai amené J'exige. la deuxième scie mécanique! Là, t'as la bitch Ah dehors. ouais, ben oui, c'est ça. Ben oui. Ce sera un vrai combat! Ouais. J'ai aussi amené des unicycles. Et des singes! Pour aller sur les unicycles. Ah, je pensais que c'était les gars de Chainsaw, ces unicycles, moi. Fait que c'est ça. Fait que là, il rencontre. Ouais, c'est ça. Là, il y a le combat de scie mécanique qui Le gars, dure il- vraiment trop longtemps. Ah ouais, tu trouves? Oh, j'ai aimé ça, moi. Ouais, Je pense mais- que
Le film est peut-être trop long, mais cette scène-là est intéressante. Mais c'est sûr que là, il tue tous les bikers. Après ça, il tue tous les membres de la secte. Ça fait beaucoup de monde à tuer. Là. Oui, c'est ça. Mais au moins, c'est d'une shot, tu sais. Ben oui, back à back, plus que d'une shot. Ouais. Alignez-vous tout ensemble, là. Un coup de chaîne, ça, c'est fait. Et voilà. Mais on aurait sauvé du temps. C'est là qu'on le coupe, le 20 minutes. Ah oui, c'est ça. Fait que là, finalement, il marche dans l'église. Il trouve la trappe dans le fond pour aller dans le bunker. Ouais, il voit une Bible, il la garoche au bout de ses bras. C'est-tu le Necronomicon? Je pense que c'est le Necronomicon. Ouais. C'était écrit en sang, puis avec... Moi, là, si jamais tu trouves un vieux livre comme ça, là, lis-les pas. Ou... Moi, c'est mon conseil, là. Je t'attends pour le lire ou je t'attends pas pour le lire? Attends-moi donc pas. Fait que, en descendant, il découvre la vieille madame qui est dans un divan avec un TV dinner. Madame puis une TV, Fouéré. là. Ouais, Madame Fouéré. Tu sais, moi, je pensais que c'était comme un affaire sexuelle, cette place-là. Là. Ça C'était un aurait banc pu. à pipe ou quelque chose de même. Là. Ça aurait pu. Puis, tu vois, il y a le TV dinner à côté. Fait que tu manges un petit peu. Ouais, le TV dinner, j'avoue que... Une petite fellation sur le côté. Regarde un peu The Price is Right. Une autre petite fellation sur le côté. Ah non, je pensais que la personne de la fellation qui reçoit était sur le divan. Moi. Ah, ok, puis c'est elle qui... Ouais, j'avoue que tu parles de ça. Ben à pipe, là. Ça dépend. Qui ça. Moi, je l'imagine pas de m'étais même, pas- mon je banc m'étais- à pipe, mais tu as le droit Mais non, à c'est ton imaginaire, je là, m'étais pas Fred. arrêté avant ce moment-là pour passer à ça. Là. Ok. Je suis comme, ouais. C'est pour laquelle, qui s'assoit, là? Qui Écrivez-nous fait- dans les commentaires. Ouais, qui fait la pipe? Non, mais qui fait la piste, pas, mais qui s'assoit, le pipé ou le pipeur? Ou le pipeur. C'est bon, ça, le pipé ou le pipeur. J'aime ça. Je vais en parler à ma femme tantôt. Dis-toi, chérie, t'aimerais-tu mieux être plus la pipée ou la pipeur? Fait que là, il y a des décapite, même si tu m'as dit que tu l'as pas vu, parce qu'après ça, il lance sa tête à la vieille Jeremiah. Ok, ça, c'est le bout que je... Ben oui, il fait puis il a kick, genre, avec aucune empathie, genre. J'ai allé me chercher des chips dans ce bout-là deux Après, fois. ça finit, ce film-là, là. Ça finit presque, là. On Fait est que là, presque à la fin. Il tue Jeremiah de ses propres mains en y crunchant la tête de même, là. Ouais, il est fort. Par juste sa colère. Exact. Ou parce qu'il est Nicolas Cage. Je pense que la colère de Nicolas Cage est... Je sais pas si on peut écraser une tête humaine avec nos mains. Je pense pas, non. On va essayer tantôt. Non, on va... Sur Patreon, j'essaie d'écraser la tête à Max. Ouais, sur notre futur Patreon payant, cette vidéo sera à 12 $. C'est pas sexuel, on le jure. Je vais-tu être le pipé ou le pipeur après? Ah, voyez sur Patreon. Oui, si chaque personne qui écoute notre podcast nous donne $1, ben on va se retrouver avec $1 à la fin du mois. C'est vraiment bon. C'est pas vrai, on a plus de monde que ça. Là. T'as raison, on va avoir $3 parce qu'il y a ta mère, ma mère, puis Puis Charles. puis Charles. Fait que... Oh mon dieu. fait que là, Red, il met le feu à l'église. Ça brûle encore fucking beaucoup ces affaires-là. Ouais. Puis il met le feu en bas, dans le sol, où Ouais. les murs sont en glaise. Puis y a-tu du gaz? Il met-tu du gaz? Quand Non, il fait juste- le monde brûle juste par force de sa volonté, genre? Il a trouvé une allumette en quelque part, puis il l'allume, puis il l'a pitché, puis ça a brûlé Oui, parce qu'il y quelque avait même chose. pas de feu pour allumer sa clope tantôt. Non, c'est ça. Il a trouvé des allumettes dans le fond du bunker, je sais pas où. Il était là. Puis là, il met le feu. Puis là, pendant qu'il met le feu, il marche vers la sortie. Il s'en va dans son char. Et là, il imagine la première rencontre avec sa blonde dans un bar. Oui. Après ça, il imagine sa blonde qui Assis le dans le regarde char. dans le char. Puis là, il est plein de sang, puis on voit qu'il est seul, mais quand il s'en Ouais, va, c'est on ça. dirait qu'il est sur Jupiter, là. Exact, c'est ça, quand il s'en va. La caméra pan out, puis c'est comme si son auto elle roule dans la forêt, mais en background, il y a les lunes de Jupiter, puis il y a des Exact. montagnes, puis tout. C'est ça. Fait que Le dessin, effectivement- le dessin de sa blonde. Fait que c'est comme s'il était dans la peinture de sa blonde. Hey, de plus en plus, je pense que t'as raison. C'est juste Ouais. sa blonde qui imagine tout ça. Puis c'est comme fucké, c'est ça, parce que quand elle est dans le char puis qu'elle le regarde, elle a l'air chez eux. En tout cas, tu sais, c'est Puis un lui, peu sourit bizarre. comme une petite d'épée plein de sang, Ouais. là. Tu savais que ça ferait une bonne vignette d'épisode. Exact, ouais, c'est ça. Je te la refais, là, ma face. Tu vas pouvoir la prendre live. C'est ça. Et ça finit de même. Fait que t'as-tu aimé ça? Puis tu le recommandes-tu? J'ai pas tant trippé. Je ne le recommande pas non plus. Je pense que c'est mieux de nous écouter pour comprendre ce film. Mm. Mais non, mais sans joke, avec la vision de plus que c'est elle qui fantasme en lisant son livre, puis que c'est le restant du livre qu'on vit avec Mandy, puis qu'il n'y a personne de mort finalement, C'est plus je intéressant. trouve ça plus intéressant. Ben oui, c'est intéressant. Moi, c'est ça, moi, je cherchais où est-ce qu'il est mort, ou c'est quand il prend du LSD que ça chire, mais la place la plus logique, là, que si on décide que le film,
ce qui se passe dans le film, c'est pas vraiment la réalité du film. Ouais. C'est là, c'est Mandy qui Exact. est encore buzzée à lire ses livres de science-fiction pour faire ses peintures C'est ça. fucked up, là. Elle a travaillé, puis... Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce qu'elle était à la job. Elle est peut-être plus là, à la fin. À la fin, elle était à la job. À la fin, quand t'as la voix, là, je pense qu'elle est peut-être plus à la job. Fait qu'elle est juste en train de, Elle est juste en train de lire son lire. livre puis de rêvasser. Exact. Tu vois, moi, j'ai aimé ça, je pense. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Cage, fait qu'on gagne des points. J'ai trouvé le film beau. Tu vois, quand je l'ai écouté, là, moi, je me suis dit, Max, il m'aura pas ça. Mais ça. Je vais lui proposer. Je vais lui proposer, mais ça va être je pense que ça va être le fun d'analyser puis d'en parler dans le podcast, mettons. Ben oui, mais j'ai eu du fun, là. Des fois, il y a des films qu'on a aimés, puis il y a comme rien à dire à part juste raconter le film de A à Z. Là. Puis des fois, je trouve qu'il manque un peu pas d'originalité. Là, mais, De substance, tu veux dire. Ouais, oui, de substance, parce qu'on fait juste raconter. On va raconter ce qu'on a écouté. Ouais. Non, c'est bien mieux quand on en parle. Mais je le recommanderais pas, mettons. Ben non, j'espère que non. Je l'ai... J'espère que non, si bol. Fait que j'ai aimé ça, mais je ne le recommande pas. OK, exact. Parce que les films de Nicolas Cage qu'on a aimés et qui sont recommandés... Les films de Nicolas Cage qu'on a aimés et qu'on recommande sont avant les années 2000. Ah, il y en a sûrement des bons, là. Sûrement. Avant les années 2000, oui. Après, il y en a sûrement des bons après les années 2000. Qu'est-ce qu'il aurait fait après les années 2000? Non, regarde pas sur ton ordi, ça va être trop long. Attends, on va juste faire du montage. Comme si tu faisais du montage, toi. Ben, j'en fais plus parce que je trouvais ça trop long. Tu vois, il joue dans Long Leg, j'ai pas aimé ça. Il joue le méchant là-dedans. Tu sais, le gars, il a l'air d'un personnage de Poudy puis Chabot du gros show. Ouais, du gros là. ouais. Fait que non, ok, j'ai pas aimé ça. Ok, je recule encore, je redescends. Il y en a beaucoup, hein? Je scroll, puis je suis encore juste en 2018. Là. Il a fait un film de vampire, me semble, qui était drôle en tabarnouche. C'est récent, ça, quand même. Ouais, ça, c'était bon. Ça, je le recommande. Renfield. Ouais, c'est ça. Oui, bon, ça, je le recommande. C'est 2023, fait que t'es un menteur, man. Mais je regarde, là, puis il a fait de la merde, puis de la merde, puis de la merde. On l'aime, là, mais tu sais, il fait 4 films en 2014, mettons. OK. 7 films en 2016. OK, ouais. Puis ça, on les a tous pas vus, là. Puis ça, on les a tous pas vus, ces films-là, là. Fait qu'à imaginer comment c'est de la chenoute. Qu'est-ce qu'il y a une moyenne de comme un film aux 2 mois, 3 mois dans sa vie, là. Fait que, ouais. Même pas un film au mois et demi. Fait que c'est ça, il y a beaucoup d'affaires qu'on recommande pas. Ouais, fait que si vous avez un petit peu d'argent puis vous le pognez au bon moment, il va venir au podcast pour 500$, il a dit. Oui, c'est vrai ça. Mais c'est lui qui décide du film. Il décide quand il parle. Ouais. Puis il fait ce qu'il veut dans le podcast. Chris, on le laisserait faire. Hey, t'as Nicolas Cage, on le laisse dans le milieu, là. Il fait ce qu'il veut, man. Moi, mais si on l'assoit dans le milieu, moi, je fais un câlin du début à la fin. You do whatever you want. Ouais. Anything. On va parler de vos films, là, sont bons? Non. Oh, il va partir une demi-heure sur... J'ai eu une entrevue, tu sais, pour Spider-Noir. Sur quoi il s'est inspiré, tel film, pis tel... Je suis comme, OK, il prend ça au sérieux tout le temps, lui, là. Puis là, j'ai pris cet acteur-là des années 20, mais là, j'ai rajouté à la place ce style de cet autre gars-là, puis là... Comme tabarnak. C'est pour ça que c'était pas bon. Chris, man, t'es Spider-Man, là. OK, prends toujours ça au sérieux. Il est pas Spider-Man, il est Spider-Noir. Puis il est de Spider, techniquement. Ouais, c'est ça. Il est pas man. Fait que sur ça... oui, sur ça. Mais attends, les gens, ils peuvent nous rejoindre où, Fred? Sur Patreon. Sur patreon.com/Max et Fred. Ou sinon, tapez Max et Fred podcast n'importe où, puis ça va nous sortir. Ça va nous sortir, oui, c'est ça. On est YouTube Music. On est sur Spotify, Apple Podcast. Et Podcast Québec. Québec Podcast. Excusez, Québec Podcast. J'ai checké pour le fun, là, il y a 0 view. Il y a personne qui écoute ça, je pense, Québec Podcast. Ah, ben, vu que vous ne nous écoutez pas, ciao, à la prochaine! Fred et Max se font une vue. Fred et Max se font une vue. C'est-tu Max et Fred se font une vue? Ah, c'est on jase. C'est Max et Fred jase de vue. Ah ben là, château, c'est Max et Fred se jase de vue. C'est-tu Fred et Max? C'est-tu Max et Fred jase de vue? Je pense.